Il y a quelques jours, j'ai décidé pour la première fois de ma vie d'installer les applications de rencontres dans l'optique de me trouver une copine. J'avais absolument zéro expérience préalable avec les applications de rencontres avant de travailler sur cette vidéo. Du coup, ma problématique et la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo, c'est de savoir comment maximiser son taux de match sans avoir aucune expérience préalable avec les applications de rencontres. Dans cette vidéo, on va répondre définitivement à la question et je vous expliquerai les méthodes que j'ai utilisées pour matcher des milliers de profils en seulement quelques jours. Il y a également quelque chose assez incroyable qui est arrivé pendant que je travaillais sur cette vidéo. En fait, ça fait plusieurs semaines que je travaille sur cette vidéo et comme par hasard, il y a quelques jours, Micode a sorti une vidéo sur l'automatisation de Fruits où il a essayé justement de mener une petite enquête pour savoir quelles étaient les meilleures phrases d'accroche possibles. J'ai moi-même mené mes petites expériences sur Fruits, du coup ce qui va être super intéressant, c'est qu'à la fin de la vidéo, on va pouvoir comparer les chiffres que Micode a obtenus avec ceux que j'ai obtenus de mon côté. Du coup, pour ma petite expérience, j'ai installé les applications de rencontres suivantes: Fruits, Hinge, Bumble, OkCupid, Tinder, Happen et iGen Dating. Il a fallu ensuite que je me crée un profil sur toutes ces applications-là et au lieu de tester pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois les photos qui marchent, les biographies qui fonctionnent, etc., j'ai tout simplement décidé de demander à un ami très fort dans les applications de rencontres de me coacher. La personne qui m'a coaché dans les applications de rencontres s'appelle Paul. C'est un ami qui est vraiment très fort, qui a plusieurs centaines de matchs à son palmarès. Et du coup, je me suis dit que c'était la personne parfaite pour me donner des conseils sur le sujet. Au départ, je lui ai demandé les photos que je devais utiliser sur mon profil. Pour ça, il m'a conseillé de mettre une photo BG, une photo sportive, une photo où j'ai l'air sympa et approchable, et une photo d'un hobby stylé. Sauf que moi, en ce qui me concerne, j'ai pas énormément de photos. Les seules belles photos que j'ai, ce sont les 6 photos que j'ai sur mon profil Instagram. Et finalement, avec Paul, on a choisi ces 3 photos-là. Le problème avec ces 3 photos, c'est que il y avait aucune photo où on voyait mon visage sans mes lunettes de soleil. Du coup, j'ai vraiment triché un peu, j'ai sorti l'artillerie lourde et j'ai utilisé un fond vert pour taper mon meilleur profil et avoir une belle photo en mode à l'extérieur en vacances. Je voulais également mettre une deuxième photo en mode vacances pendant l'été et pour ça je voulais carrément prendre une photo d'un ami, mais finalement on a décidé de rejeter cette photo parce qu'on la trouvait un petit peu creepy. Pour la biographie, sur les conseils de Paul, j'ai vraiment mis un truc ultra bateau et vraiment passe-partout. J'ai commencé par ma taille, les activités que j'aimais faire, donc photographie, voyage, etc. Et puis j'ai terminé par une petite disquette drôle. Et j'ai ensuite créé les différents profils sur les différentes applications et après 2 jours d'utilisation, voici les résultats que j'ai eus. Pour la plupart des applications, j'ai eu entre 0 et 2 matchs, c'est le cas pour Fruits, Bumble, Happen et Hinge. Pour Tinder et OkCupid, j'ai eu un peu plus de matchs, mais c'était des likes en fait que je recevais des utilisateurs et je pouvais pas les voir sans prendre un abonnement. Et enfin pour iGen Dating, j'ai reçu pas mal de messages, mais bon c'est assez particulier comme application, donc si je le compte pas dans le total, ça faisait après 2 jours d'utilisation 25 matchs potentiels. Vraiment, je dois dire que j'étais assez déprimé par ces résultats. J'arrivais à avoir quelques matchs, mais vraiment pas grand chose. Et puis, quelques jours après ces premiers résultats, je me rends compte que j'étais tellement excité par ces applications, dans tous les sens du terme, que j'arrivais même plus à endormir en fait. Du coup, pour corriger le problème, il fallait que je trouve à la fois une méthode qui me permettait de 1. Maximiser mon taux de match, et 2. Ne plus être dépendant de l'aspect addictif de ces applications-là. Pour ça, vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, j'ai utilisé ce qu'on appelle des bots. Des bots, dans le cas précis de cette vidéo, ce sont des petits programmes qui vont automatiser toutes les actions liées aux applications de rencontres, donc que ce soit le swipe à droite dans le cas de Tinder, ou bien les matchs ou l'écriture des messages, etc. Pour mes expériences, j'ai utilisé des bots sur 2 applications de rencontres, Tinder et Fruits. Tinder parce que c'est l'application la plus utilisée et parce que c'est l'application qui m'appâtait le plus, c'est celle où j'y voyais les filles qui m'attiraient le plus. Et Fruits, je vous expliquerai juste après pourquoi. Sur Tinder, j'ai utilisé un programme qui s'appelle Tinderbots. Pour l'utiliser, c'est vraiment hyper simple. Il vous suffit d'aller le télécharger sur GitHub, c'est complètement gratuit. J'ai mis le lien en description de la vidéo. Ensuite, il vous suffit d'installer le langage Python sur votre PC, de modifier le script de démarrage en mettant vos paramètres à vous, localisation, l'âge des personnes qui vous intéressent, etc. et de laisser tourner le script.
À savoir que pour faire tourner ce script-là, il te faudra également acheter l'abonnement Tinder Plus qui permet de faire des swipes en illimité, c'est-à-dire de matcher à l'infini. En utilisant ce bot, j'avais des résultats assez insolents parce que les premières fois, j'atteignais les 100 matchs entre 30 minutes et 1 heure. Mais je pense que j'envoyais trop de swipes à la minute, du coup je me faisais systématiquement bannir tous mes comptes. D'autant plus que, comme c'était des profils neufs que je créais, mes chances de matcher étaient plus importantes. Du coup, comme je me faisais systématiquement bannir avec cette méthode-là, j'ai décidé d'utiliser le même programme, mais de manière plus douce, on va dire. J'envoyais beaucoup moins de swipes à la minute et j'utilisais le script de manière discontinue, à raison de quelques heures par jour seulement, et important en attendant que la période de boost initiale des premiers jours se termine. Du coup, j'ai laissé tourner Tinderbots pendant 5 jours de manière discontinue, et voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc là, actuellement, sur mon dernier compte Tinder, j'ai actuellement 553 matchs. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, vraiment pas tant que ça, parce que pour obtenir 553 matchs, il a fallu que j'envoie 30 000 swipes. Pendant ces 5 jours, du coup, j'ai envoyé 6 000 swipes par jour, et puis j'ai testé d'envoyer des swipes sur les différents continents du monde, parce que c'est possible de le faire avec l'abonnement Tinder Plus. Du coup, si on regarde le tableau, on voit que même si mon taux de match était supérieur en Asie que dans les autres continents, eh ben, il était vraiment extrêmement faible en fait. Et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, j'avais l'impression que je matchais de moins en moins, même avec l'utilisation du bot qui tournait de manière automatique. En me renseignant un peu, j'ai cru comprendre que c'était dû peut-être au fait que Tinder calculait un score d'attractivité qui faisait que dans mon cas, mon taux de match était amené à diminuer au fil du temps. Pour remédier à ce problème que la plateforme Tinder crée de toutes pièces, Tinder propose un abonnement qu'ils appellent Tinder Platinum qui permet que lorsque tu swipes à droite et que tu acceptes un profil, que tu sois vu de manière prioritaire par la personne en question, et ce, peu importe ton score d'attractivité. Mais dans le cadre de la vidéo, j'ai pas fait l'expérience parce que j'avais vraiment la flemme de payer un abonnement supplémentaire, et aussi parce que si vous observez le tableau, je trouvais que le taux de match, même en utilisant le bot, était ridiculement faible. Franchement, 553 matchs pour 30 000 swipes envoyés, ça représentait seulement 1,8% en taux de match. Donc franchement, très rapidement, je suis passé à une méthode beaucoup plus efficace. Après, si vous souhaitez réellement utiliser l'application Tinder pour faire des rencontres, en vérité, quelques matchs peuvent suffire. Mais dans ce cas-là, je vous conseillerais vraiment d'utiliser ces bots-là en combinaison avec le boost de visibilité que vous avez les quelques premiers jours de création du compte. Comme ça vous permet vraiment de maximiser votre taux de match. Du coup, comme je viens de le dire, en ce qui me concerne, je suis rapidement passé à une autre méthode, cette fois-ci sur l'application Fruitz. Encore une fois, c'est mon ami Paul qui m'a expliqué une méthode extrêmement simple et super efficace pour maximiser le taux de match sur cette application. En gros, la méthode va utiliser un type d'application bien particulier qu'on appelle un assistant de clic. Vous pouvez en trouver plein disponibles en téléchargement sur votre store applicatif. Et un assistant de clic, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement automatiser les clics sur l'application et l'écriture des messages. Les très gros avantages de cette méthode, c'est qu'elle est très rapide à mettre en place, puisque il suffit de quelques dizaines de minutes pour que la méthode soit opérationnelle. Et puis elle est vraiment accessible à tout le monde parce qu'elle ne nécessite aucune connaissance préalable en programmation ni en développement. En fait, dans cette méthode, il va simplement s'agir de dire à l'application assistant de clic où est-ce que vous voulez cliquer, dans quel ordre, et gérer le timing des différents boutons. Une fois que le petit programme est construit, je vous montre ce que ça donne en fonctionnement. Maintenant sur Fruitz, le processus de match est un peu différent que sur Tinder. Sur Fruitz, la méthode va se baser sur l'envoi en masse de messages à tous les profils que l'on croise. Lorsque vous envoyez un message à un profil, le profil a le choix de soit ne pas répondre, dans ce cas il n'y a pas match, soit de matcher sans répondre, ou bien soit de matcher et de répondre. C'est important d'avoir ça en tête parce que dans la suite de la vidéo, lorsqu'on va faire des statistiques, on va différencier le taux de match et le taux de réponse. Ici, comme vous l'avez compris, comme la méthode est extrêmement dépendante du message envoyé aux utilisateurs, il a fallu que je fasse des expériences pour savoir la meilleure phrase d'accroche à envoyer aux utilisateurs qui me permettait d'optimiser mon taux de match. Et c'est là qu'intervient la vidéo de Micode, puisque comme par hasard, il a sorti il y a quelques jours une vidéo où justement il a fait des études statistiques sur les meilleures phrases d'accroche à envoyer.
En ce qui me concerne, j'ai testé les 6 phrases suivantes. La première phrase, c'est tout simplement le salut ça va, c'est un peu la phrase neutre qui va me permettre de savoir si mes autres phrases d'accroche vont être plus efficaces ou moins efficaces que celle-ci. La deuxième phrase d'accroche, c'est celle qui a le mieux marché pour la vidéo de Micode, à savoir tu sais ce qui est intéressant avec ta photo de profil. Et ça c'est vraiment une phrase que je voulais tester parce que en regardant la vidéo de Micode, j'étais vraiment hyper surpris du taux de réponse qu'il avait avec cette phrase-là, et donc je voulais la tester pour vérifier si ça marchait réellement dans mon cas. La troisième phrase d'accroche que j'ai utilisée, c'est sur TF1, ils viennent de parler d'une nouvelle bombe en Ukraine. C'était toi ? Donc ça, c'est vraiment une création originale de ma part, c'est mi-cynique, mi-borderline, bref, je voulais savoir ce que ça donnait. Quatrième phrase maintenant, je ne sais pas pourquoi, je me sentais un peu éteint aujourd'hui, mais il a suffi que je te voie pour me rallumer. Donc là, une phrase un peu romantique, un peu cringe assumée, à voir ce que ça donne. La cinquième phrase que j'ai testée, eh bien, me voici. Quels sont tes 2 autres souhaits? Et enfin, la dernière phrase, ma mère pense que je suis gay, est-ce que tu peux m'aider à lui prouver le contraire? Au final, j'ai laissé tourner le script que je vous ai montré pendant 6 jours en continu, et voilà les résultats que j'ai obtenus de mon côté. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai envoyé 13 014 messages, j'ai eu 1157 matchs et un taux de match de 9%. En ce qui concerne le nombre de réponses, j'ai eu 685 réponses et un taux de réponse de 5,4%. Du coup, si on fait un classement des phrases d'accroche, eh bien, comme dans la vidéo de Micode, le salut ça va n'est pas arrivé en dernière place. J'ai eu aussi, lorsque j'ai mené mes tests, 2 phrases qui ont fait moins bien que ça. Pour la phrase salut ça va, donc j'ai envoyé un peu plus que 2000 messages, j'ai eu avec ça 143 matchs, donc un taux de match de 6,4%. En ce qui concerne le taux de réponse, il était un peu plus faible, j'ai eu 4,3% en taux de réponse. Donc ça c'est vraiment la phrase neutre. Pour chacune des phrases, je vous ai aussi mis le résultat par fruit parce que je ne l'ai pas expliqué dans le cadre de la vidéo, mais sur l'application Fruits, chaque utilisateur peut choisir un fruit parmi 4 fruits différents. Si l'utilisateur choisit cerise, ça veut dire qu'il est plus à la recherche de relations longues. S'il choisit raisin, c'est qu'il est plus tourné à faire des rencontres pour boire un verre dans un bar. S'il choisit pêche, c'est pour effectuer des rencontres dans l'optique de pécho. Et s'il choisit pastèque, c'est plutôt pour chercher des plans d'un soir. Donc pour chaque phrase, je vous ai mis les résultats avec les différents fruits, mais ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas la répartition globale de l'ensemble des fruits pour tous les utilisateurs. Les 2 phrases qui ont fait moins bien que le salut ça va, c'est eh bien me voici, quels sont tes 2 autres souhaits. Donc là pareil, 2000 messages envoyés, 4,1% en taux de match et 1,4% en taux de réponse. Donc vraiment pas beaucoup de réponses pour cette phrase-là. La dernière phrase du classement, c'était « Ma mère pense que je suis gay, est-ce que tu peux m'aider à lui prouver le contraire ?» Donc ça, vraiment, en envoyant cette phrase de lourdingue, j'ai eu 3,3% de taux de match et 1% de taux de réponse. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Et vous voyez qu'en envoyant ce genre de phrase, eh bien vous faites pire qu'un simple salut ça va. Dans mon expérience, j'ai eu 2 fois moins de matchs avec cette phrase-là et 4 fois moins de taux de réponse qu'un simple salut ça va. Et en ce qui concerne les phrases qui ont fait une meilleure performance, il y a eu la phrase je ne sais pas pourquoi, je me sentais un peu éteint aujourd'hui, mais il a suffi que je te voie pour me rallumer. Ça m'a donné 7,2% de taux de match et 3,2% en taux de réponse. Donc en fait, j'ai matché davantage avec cette phrase-là qu'un simplement salut ça va. Par contre, il y a eu moins de personnes qui ont répondu à cette phrase-là. Ce qui peut paraître logique puisqu'en fait, c'était pas vraiment une question. À la deuxième position du classement, on trouve ma création originale sur TF1, ils viennent de parler d'une nouvelle bombe en Ukraine, c'était toi. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça montre qu'il y a pas mal de filles qui apprécient mon humour à la con. Ça m'a permis d'avoir un taux de match de 12,2% et 4,6% en taux de réponse. Donc cette phrase-là, en fait, elle m'a permis, dans mon cas, d'avoir 2 fois plus de matchs que simplement un salut ça va, et à peu près, par contre, le même taux de réponse. Et enfin, du coup, vous vous en doutez, mais la première phrase qui arrive au top du classement, c'est encore une fois la phrase « Tu sais ce qui est intéressant avec ta photo de profil », qui était également la phrase qui avait la meilleure performance dans l'expérience de Micode. Et c'est vrai que cette phrase-là a eu des performances absolument insane. J'ai eu 20,9% de taux de match avec cette phrase-là et 17,6% de taux de réponse. Donc plus que 3 fois plus qu'un simplement salut ça va. C'est absolument incroyable en fait. Un truc aussi, c'est que je me suis jamais autant marré en lisant les réponses des gens. J'ai vraiment eu des réponses incroyables et je vais vous en donner un petit florilège. Déjà, il y a des gens qui m'ont cramé lorsque j'ai utilisé la même phrase que dans la vidéo de Micode et ça m'a bien fait rire. J'ai eu par exemple des réponses comme « Normalement, cette phrase est interdite depuis la fameuse vidéo ». Des gens qui m'ont tout simplement demandé si j'avais regardé la vidéo de Micode. Et également une réponse d'une personne qui m'a dit « Un peu d'originalité mon cher, on est nombreux à avoir vu la vidéo de Micode ». Il y a aussi des gens qui m'ont donné des réponses très sales, notamment
une personne en particulier où j'avais testé une phrase d'accroche que j'ai finalement pas gardée, c'était « Est-ce que tu as un stylo parce que j'aimerais effacer ton passé et écrire notre futur ?» Et alors on m'a répondu « Je l'ai utilisé hier soir pour noter le numéro de ta daronne. » Et pour finir, il y a aussi des gens qui ont cramé que c'était une expérience, puisque il y a des gens qui m'ont répondu « ça sent l'expérience sociale ». En tout cas, si on compare les résultats de Micode vs votre serviteur, dans sa vidéo, Micode partage qu'il a envoyé 10 522 messages, qu'il a eu 1134 matchs et 10,75% de taux de réponse. Moi, de mon côté, comme vous l'avez vu, j'ai envoyé 13 014 messages, j'ai eu 1157 matchs, sans compter les 500 de Tinder, un taux de match de 9% et un taux de réponse de 5,4%. Bref, donc j'ai fait cette comparaison un peu pour m'amuser, et puis c'était pas prévu comme je vous l'ai expliqué au départ, mais vous avez bien compris que le nombre de matchs était absolument pas important dans l'absolu. En fait, il suffit de laisser tourner les bots assez longtemps et d'envoyer assez de requêtes pour atteindre le nombre de matchs que l'on souhaite. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je voulais vous montrer en faisant cette expérience, c'est de vous montrer que peu importe votre expérience sur les applications de rencontres, et même si vous avez absolument aucune expérience au préalable sur ces applis-là, comme c'était mon cas au départ avant de faire cette vidéo, eh bien, il est tout à fait possible que vous matchiez des centaines de personnes. Pour cela, en fait, vous avez juste à prendre en compte deux paramètres, à savoir le temps d'utilisation des scripts ou des bots, et le nombre de requêtes que vous allez envoyer aux utilisateurs. Donc soit le nombre de swipes dans le cas de Tinder, soit le nombre de messages dans le cas de Fruits. Et dans votre cas, il vous suffit juste d'ajuster ces deux paramètres pour atteindre vos objectifs. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur les applications de rencontres, mais en tout cas, je pense que maintenant, vous avez les clés pour maximiser votre taux de match sur les applications de rencontres, et ce, peu importe votre expérience préalable. Je tiens à remercier encore une fois mon ami Paul qui m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JB, ciao!